Salut à tous, c'est Camille. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique, au nettoyage et à la propreté de la maison. Restez avec moi pour des conseils pratiques et efficaces. Donc, au sujet de la vidéo. Auteur Anna Mirailova en lecture 5 minutes. Publié le 26.04. 2022. Acheter un taille ES en fil n'est pas une tâche facile. Lors de la sélection du modèle doit prendre en compte de nombreux facteurs pour devenir le propriétaire d'un modèle qui vous convient vraiment. Il est souhaitable de prêter attention au type de lame, à la longueur du manche, au pas des dents, à l'épaisseur de la coupe et aux fonctions supplémentaires du produit. Voici quelques modèles qui peuvent contribuer à simplifier grandement le travail dans le jardin. Makita du 523Z. La qualité japonaise se retrouve partout. Le taille-haie de ce modèle est facile à manier et très résistant. La longueur de lame de 52 cm permet de travailler avec des arbustes hauts et des arbres bas. Il convient toutefois de garder à l'esprit que les branches à couper ne doivent pas avoir une épaisseur supérieure à 15 mm de diamètre. La batterie puissante vous permet de travailler longtemps dans n'importe quel coin du jardin, là où il n'y a pas d'accès à l'électricité. L'appareil pèse peu. 3,3 kg. Le poids a été réduit grâce à l'allègement du corps de l'appareil. Il convient de noter que la batterie n'est pas incluse. Elle doit être achetée séparément. Les propriétaires de Dacia qui ont réussi à utiliser le taille-haie japonais sont en principe satisfaits. Ils se plaignent seulement qu'il n'est pas adapté aux arbres aux branches épaisses. Gardena THS Li 1842e. Le design ne ressemble que de loin à un taille-haie. Mais malgré la différence extérieure, le modèle dispose de toutes les fonctions nécessaires. La longueur de la lame de 42 cm et les dimensions compactes ont permis de réduire le poids de l'appareil à 3,2 kg. Même une femme ou un homme d'âge mûr pourra travailler avec un tel outil. L'outil de jardinage ne pourra pas s'attaquer à des branches épaisses, mais jusqu'à 16 mm d'épaisseur. C'est facile. Il est donc recommandé d'utiliser ce modèle pour tailler l'herbe et les buissons. Le Gardena est équipé d'une lame double face en acier de haute qualité. Le taille-haie est facile à utiliser. Vous devrez acheter vous-même une batterie de rechange, un chargeur et une bandoulière. Bosch IHS 50-20 Li. Les fabricants ont fait un excellent travail sur la puissance sans fil et les caractéristiques techniques de l'outil. Il dispose d'une lame double face de 50 cm et peut s'attaquer à des plantations d'un diamètre de 20 mm. Vous pouvez travailler en toute sécurité avec un tel appareil sans le recharger pendant plusieurs heures d'affilée. La paume de votre main ne glissera pas sur le taille-haie, car la poignée est équipée de patins caoutchoutés. Les branches qui volent dans toutes les directions ne vous atteindront jamais les yeux, car un écran de protection spécial est installé à cet effet. La batterie et le chargeur sont disponibles séparément. À l'avenir, les jardiniers souhaiteraient que la machine soit équipée d'un indicateur du niveau de charge de la batterie. Car chargé SH1820. Grâce à la lame de coupe double face et aux lames miniatures, l'outil de jardinage vient parfaitement à bout des branches peu épaisses, des buissons et de l'herbe. La conception de la lame permet d'atteindre les endroits les plus inaccessibles. Et vos mains ne se fatigueront pas pendant le travail, car la débroussailleuse ne pèse que 1,37 kg. Si vous décidez d'acheter un tel appareil, notez que la batterie et le chargeur ne sont pas inclus dans l'emballage. Ryobi Max Power. Ce modèle convient aux jardiniers qui préfèrent tout ce qui est grand et puissant. Le taille-haie est équipé d'une lame double face de 60 cm de long. La batterie peut être chargée pour 69 minutes d'utilisation continue. Il est possible de couper des branches d'un diamètre allant jusqu'à 2,6 cm. Comme précédemment, la batterie n'est pas vendue avec le taille-haie. DeWalt DCM 56ZP1. Ce modèle de taille-haie est livré avec une batterie lithium-ion de 2,5 Ah. À l'avenir, si vous le souhaitez, vous pourrez acheter une batterie 2 fois plus puissante. La lame de travail est double face et bénéficie d'un affûtage au laser, ce qui permet une utilisation durable de l'outil dans l'espace utilitaire. Avec un pas de denture de 19 mm, l'outil est particulièrement adapté à la mise en forme des buissons. Il n'est pas possible d'élaguer les arbres avec cette machine de 3,4 kg. Certains jardiniers ont vu un inconvénient dans la conception de l'outil, à savoir le faible pas des lames. Greenworks G40 HT61K2. Le taille-haie est équipé du système Gmax 40V, qui permet d'interchanger les batteries, prolongeant ainsi l'autonomie sans recharge. Les batteries conviennent à tous les appareils Greenworks. L'appareil peut fonctionner en continu pendant 70 minutes. Il suffit d'appuyer sur un bouton pour que l'appareil démarre. En même temps,
les mains du jardinier sont en sécurité grâce à des coussinets spéciaux. La possibilité de faire pivoter la poignée arrière permet à l'opérateur de travailler avec l'outil sous différents angles. Les dents ont un pas de 20 mm. Le taille-haie ne sollicite pas beaucoup les mains, car le poids du produit est de 3,79 kg. Les connaisseurs des innovations techniques ont noté positivement la facilité de démarrage, l'ergonomie, la longueur de la partie coupante. Parmi les inconvénients, ils ont déploré la faible fréquence de la course. Style HSI 56. Ces cisailles sans fil permettent de maintenir l'ordre dans le jardin sans effort. Les lames sont affûtées des deux côtés et le pneu court permet d'atteindre les endroits peu accessibles. L'outil fonctionne presque silencieusement. En mode autonome, vous pouvez tailler sans interruption pendant environ 40 minutes. Le couteau est équipé d'une protection frontale. La poignée est souple et confortable. L'appareil de jardinage ne pèse que 2,9 kg. Pour mettre le taille-haie en état de marche, vous devez appuyer simultanément sur deux boutons. Ce système est spécialement conçu pour éviter que le moteur ne se mette en marche tout seul. Les jardiniers praticiens ont en général parlé favorablement de l'outil, notant la vitesse élevée de l'appareil, la qualité de l'assemblage, la largeur réussie de l'ouverture des dents. Cependant, certains n'ont pas apprécié la longueur trop courte des pneus et la capacité insuffisante de la batterie. Stiga SHT 100 Le fabricant suédois a veillé à ce que les arbustes et les branches basses des arbres puissent être taillés confortablement. La lame de scie a une longueur de 550 mm, ce qui permet de couper des branches larges. Le double interrupteur évite le démarrage spontané de l'appareil. La poignée rotative permet d'effectuer facilement des coupes horizontales ou verticales. Parmi les inconvénients, les utilisateurs avertis ont souligné l'absence de niveau à bulles.